Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'accord de septième de dominante. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous conseille vraiment de revisionner peut-être les épisodes sur les accords de trois sons, puisque tout ce qu'on a dit dedans va être utile dans cet épisode. Alors un accord de septième, qu'est-ce que c'est? Eh bien si on reprend la construction de l'accord de trois sons, on avait empilé une tierce et une quinte à partir d'une fondamentale, on avait donc obtenu cet accord de trois sons, eh bien on va tout simplement rajouter encore un intervalle de plus. Après la tierce, après la quinte, ça va être naturellement la septième qu'on va rajouter à partir de notre fondamentale. Et donc on va appeler cet accord de septième puisque le plus grand intervalle est une septième. Alors il y a plein de possibilités d'accords différents puisqu'on a une tierce qui peut être majeure, mineure, etc. Pareil pour la quinte, elle peut être juste, augmentée, diminuée, la septième elle peut être mineure, elle peut être majeure, ce qui fait qu'on peut construire en fait plein d'accords de septième qui vont tous être un petit peu différents. Alors dans toute cette jungle, dans toute cette possibilité d'accords de septième, il y en a un en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, et parce qu'il joue un rôle très très important dans la musique tonale, c'est l'accord de septième de dominante. Alors voyons tout de suite ce que c'est en détail. Alors un accord de septième de dominante, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un accord parfait majeur sur lequel on va adjoindre une septième mineure. Voilà la définition qu'on va se donner de l'accord de septième de dominante. Alors j'ai tracé ici un accord de septième de dominante, on va vérifier rapidement qu'il respecte bien la définition qu'on vient de donner. Donc l'accord majeur, eh bien bon, on le voit hein, sans hésiter ici, Do, Mi, Sol, on a bien l'accord majeur. Et la septième mineure, on voit bien que Do, Si bémol, c'est une septième mineure, puisque Do, Si, hein, c'est une septième majeure. Je rappelle, tous les intervalles à partir de Do sont majeurs ou justes, donc Do, Si est une septième majeure, et avec le bémol, Do, Si bémol, donc une septième mineure. Alors, il faut bien comprendre que l'accord de septième de dominante, c'est un accord qui est invariable. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que la tierce sera toujours majeure, la quinte sera toujours juste, et la septième sera toujours mineure. C'est-à-dire que cette définition sera toujours vraie, et il n'y aura aucune variante possible dans cet accord. C'est donc bien un accord invariable. Alors contrairement aux accords majeurs ou mineurs qui peuvent être placés sur les différents degrés de la gamme, l'accord de septième de dominante, lui, il est toujours placé sur le cinquième degré. Alors ici, par exemple, on est en Do majeur, hein, on est basé sur la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol est le cinquième degré, et c'est sur cet accord qu'on construit l'accord de septième et on obtient l'accord de septième de dominante. On va le vérifier tout de suite ici, donc j'ai bien écrit la gamme de Do, on voit le premier degré c'est la tonique, le cinquième degré, la dominante, c'est donc le Sol, et c'est à partir du Sol qu'on va construire l'accord, donc Sol, Si, Ré, ça nous forme notre accord parfait. Et on voit bien que l'intervalle Sol-Fa ici est une septième mineure. Mineure puisque si on renverse l'intervalle, hein, je vous rappelle, ici la seconde elle est majeure. Donc la septième, elle, est mineure. Je vous renvoie sur l'épisode sur les intervalles hein, si vous avez des hésitations avec ça. Et ça, c'est valable dans toutes les tonalités. Par exemple, ici, j'ai tracé la gamme de Ré majeur. C'est une gamme dans laquelle on a un Fa dièse et un Do dièse. La dominante, c'est le La, cinquième degré. Et donc, si on construit un accord de septième à partir du La, en utilisant évidemment les notes de la gamme, hein, eh bien, donc La, Do dièse, Mi, Sol, hein, le Do dièse, il est dans la gamme, on obtient l'accord de septième de dominante, qui est donc associé à la gamme de Ré majeur. Alors, on peut voir d'autres exemples hein, pour bien comprendre. Si on prend par exemple ici ce deuxième exemple, on est en Fa majeur, puisqu'on a une gamme de Fa ici, Fa, Sol, La, Si bémol, le Si bémol, caractéristique de la gamme de Fa majeur. Et la dominante, c'est le Do. Donc si on construit l'accord de septième à partir du Do, qui va donc inclure le Si bémol, qui fait partie de la gamme, Do, Mi, Sol, Si bémol, on obtient un accord de septième de dominante, qui est associé à la gamme de Fa majeur. On va dire que c'est l'accord de septième de dominante de Fa majeur. Et donc un dernier exemple, pour bien comprendre, on a ici la gamme de Si bémol majeur, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si bémol. La dominante, c'est-à-dire le cinquième degré, c'est un Fa. Et donc si on construit l'accord de septième qui vient sur le Fa avec les notes de la gamme, on a Fa, La, Do, Mi bémol, qui est donc l'accord de septième de dominante associé à la tonalité ou à la gamme de Si bémol majeur. Alors, il faut bien comprendre ici quelque chose qui pourrait prêter à confusion. Ici, dans cet accord, la fondamentale de l'accord, c'est le Fa, puisque c'est à partir du Fa qu'on construit l'accord. Mais cet accord, c'est un accord de septième de dominante de la tonalité ou de la gamme de Si bémol majeur. Donc le Si bémol n'apparaît pas dans l'accord, et pourtant on dit que c'est l'accord de septième de dominante de Si bémol majeur. Donc attention de ne pas confondre la fondamentale qui sert à construire l'accord, qui donc ici est un Fa. Cette fondamentale, c'est la dominante de la tonalité qui est associée
à l'accord. Donc par exemple, si on veut nommer ces accords, eh bien ce premier accord ici, qui est construit sur une gamme de Ré majeur, on va dire que c'est un accord de septième de dominante de Ré majeur. Donc l'accord est associé à la tonalité. Dans le deuxième cas, on a ici un accord de septième de dominante qui est associé à une gamme de Fa majeur. Dans ce cas-là, on va dire que c'est l'accord de septième de dominante de Fa majeur. Et dans le troisième exemple, on est sur une tonalité de Si bémol majeur. Donc ici, il s'agit de l'accord de septième de dominante de Si bémol majeur. Alors pour résumer tout ce qu'on vient de dire, on peut déjà se rappeler des choses suivantes. L'accord de septième de dominante, il est construit au niveau des intervalles comme un accord parfait majeur sur lequel on vient ajouter une septième mineure. C'est un accord donc qu'on rencontre sur le cinquième degré, sur la dominante de n'importe quelle tonalité, qu'elle soit majeure ou qu'elle soit mineure. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'accord de septième de dominante, puisque c'est un accord de septième qui est construit avec les notes de la gamme, mais sur la dominante, à partir de la dominante. Alors, il faut bien comprendre que c'est un accord qui possède une grande tension, c'est un accord dissonant. Je vais d'ailleurs vous le jouer tout de suite. Voici un accord de septième de dominante. Je peux vous en jouer un autre, etc. C'est un accord qui possède donc une forte tension, et cette tension en musique, elle va généralement avoir besoin d'être résolue, de trouver un relâchement. Donc pour ça, on va en général enchaîner l'accord de septième de dominante avec un accord beaucoup plus stable, un accord de quinte, typiquement un accord majeur ou mineur, et ça va nous donner un enchaînement d'un accord tendu, l'accord de septième de dominante, vers un accord plus relâché, plus stable, qui sera l'accord de quinte. Je vais vous jouer quelques exemples. Deuxième exemple. Troisième exemple. L'alternance de tension et de détente, c'est quelque chose de très fréquent et de très important en musique puisque ça sert à structurer le discours musical. Par exemple, dans les enchaînements que je viens de vous jouer, à chaque fois, le premier accord, c'était donc un accord de septième de dominante, qui est un accord de tension, et qui trouvait une résolution dans un accord majeur ou mineur, donc un accord plus stable, puisque basé sur la quinte. Et c'est ce genre d'enchaînement qui va servir à construire des cadences. En musique, les cadences sont des ponctuations musicales qu'on vient placer à la fin des phrases musicales. Ce sont donc des éléments importants pour structurer le discours. Mais on parlera des cadences plus en profondeur dans un prochain épisode. Ici, je voudrais qu'on revienne sur l'accord de septième de dominante et qu'on essaie de comprendre d'où vient la tension qu'il y a dans cet accord. Alors j'ai écrit ici la gamme de Do majeur, et ici l'accord de septième de dominante qui est associé. Donc un accord de septième construit à partir du sol, le sol étant donc la dominante de cette tonalité. Alors je voudrais attirer votre attention sur deux notes très particulières qui font partie de cet accord. Je les ai mises en rouge, il y a d'abord le Si et le Fa. Alors si on regarde ces notes dans la gamme, eh bien le Si, ça correspond à la sensible, c'est donc la dernière note avant le retour à la tonique du Do. Et le Fa, ça correspond donc à la quatrième note à partir du Do, 1, 2, 3, 4, donc c'est la sous-dominante. En fait, dans l'accord, elle correspond à la septième, puisque Sol, Fa, c'est la septième. Alors, quand on va parler dans les accords de septième de dominante, bien souvent on va dire la septième. Quand on parle de la septième, on sous-entend que c'est la septième par rapport à la dominante. Donc attention, on ne parle pas de la septième par rapport au Do, à la tonalité, on parle de la septième par rapport à la dominante qui sert de fondamentale à l'accord. Et il se trouve que ces deux notes, ensemble, elles forment une quinte diminuée. Or, la quinte diminuée, c'est un des intervalles les plus dissonants qui existent. Alors ici, c'est une quinte diminuée. Si on avait pris, par exemple, le Fa ici, on aurait ici, entre le Fa et le Si, une quarte augmentée. Mais il se trouve que l'un et l'autre sont pratiquement équivalents, puisque l'un est le renversement de l'autre. Donc dans les deux cas, on a un intervalle qui est très très dissonant entre le Fa et le Si. Donc entre la tierce et la septième de l'accord de septième de dominante, on a cet intervalle extrêmement dissonant, et la force dissonante, la force de tension de l'accord de septième de dominante, elle va venir de la présence de cet intervalle au sein de l'accord. Alors pour bien comprendre ce qu'il se passe, il faut que je vous parle des phénomènes d'attraction. En musique, les attractions, c'est lorsqu'une note semble attirée par une autre note à l'écoute. Alors pour ça, regardons l'emplacement des demi-tons dans la gamme majeure. On se rappelle que les demi-tons sont entre Mi-Fa et Si-Do. Or, le Fa et le Si sont justement deux notes qui rentrent dans cet accord de septième de dominante. Et ce sont les deux notes qui forment l'intervalle de triton
l'intervalle de quarte augmentée ou de quinte diminuée, si on le prend dans l'autre sens, qui est cet intervalle extrêmement dissonant. Cet intervalle, je vais vous le jouer tout de suite. Alors comme vous pouvez l'entendre, cet intervalle il va nécessiter une résolution, c'est-à-dire d'être enchaîné avec un autre intervalle qui lui sera davantage consonant et sera moins tendu. Cet autre intervalle, ça sera un intervalle qui sera le plus proche possible. Et l'intervalle le plus proche, ça sera celui qui est provoqué tout simplement par les demi-tons qui sont placés à proximité. Et donc si on joue successivement l'intervalle Fa-Si, qui sera donc très tendu, puis l'intervalle Mi-Do, qui lui est une sixte, qui sera beaucoup plus consonant, eh bien on va avoir un phénomène de résolution. Alors si je joue maintenant la totalité de l'accord de septième de dominante enchaîné avec la totalité de l'accord suivant, on entend qu'on a sensiblement la même résolution, c'est-à-dire que tout le poids de la tension dans le premier accord est porté par le Fa et le Si. Et toute la résolution est portée par le Mi et le Do. Ce qui fait que quand je rajoute les autres notes, je vais simplement amplifier le phénomène, l'accompagner. Mais la tension en elle-même et son relâchement existe juste avec le Fa-Si et le Mi-Do. Alors on va résumer ça de la manière suivante, en disant d'abord que la sensible sera toujours attirée par la tonique, donc par un mouvement ascendant. C'est le cas ici dans l'enchaînement du Si avec le Do. Et d'autre part, on va noter que la septième sera attirée par la médiante. La médiante qui est donc le troisième degré ici, et sera donc toujours un mouvement descendant. Et donc c'est le cas ici avec le Fa qui descend vers le Mi. Alors ces résolutions sont extrêmement importantes, parce que quelque part, elles structurent à peu près tout le système tonal. Donc ce sont des choses vraiment importantes. Alors à ce stade, ce qu'on va vraiment retenir, c'est que la sensible sera toujours attirée par la tonique. Donc on le voit bien ici, le Si va monter au Do. Et la septième, elle, sera toujours attirée par un mouvement descendant vers la médiante. Le Fa va être attiré par le Mi. Alors si on résume tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, vous savez déjà que l'accord de septième de dominante il est construit à partir d'un accord majeur sur lequel on ajoute une septième mineure. Vous savez également qu'il est toujours positionné sur le cinquième degré d'une gamme ou d'une tonalité, c'est-à-dire sur la dominante. Et vous savez aussi qu'il possède en lui deux notes très importantes, la sensible et la septième. La sensible donc qui va toujours monter vers la tonique et la septième qui va descendre vers la médiante. Alors maintenant, je vous propose d'examiner des exemples concrets, des exemples réels, tirés de partitions. Nous allons commencer par cet exemple qui est extrait d'une sonate pour piano de Mozart, la sonate en La majeur, et nous allons plus particulièrement nous intéresser à cet accord. Alors la première chose à faire lorsqu'on veut analyser un accord de septième de dominante, c'est de déterminer dans quelle tonalité on se trouve. Donc ici on a 3 dièses à la clé, donc on est bien en La majeur, c'est confirmé aussi par la note finale de cet extrait. Donc à partir de là, on peut noter tout de suite que le cinquième degré sera un Mi. La cinquième note à partir du La, c'est bien le Mi. Et donc ce Mi, on le retrouve ici en bas de l'accord. Donc c'est lui qui va être la fondamentale de cet accord de septième de dominante. Et donc logiquement, on va retrouver, donc après le Mi, un Sol, un Si et un Ré. Et donc ces notes-là, évidemment, on les retrouve dans la main droite. Mi, Sol, Si, Ré. Alors puisqu'on est en La majeur, eh bien la sensible, ça sera le Sol dièse, un demi-ton plus bas. Et le Sol dièse, on le retrouve bien dans l'accord, il est ici exactement. Et on voit qu'il est placé juste à un demi-ton du La, qui est la tonique, qui est dans l'accord suivant. Donc on peut tracer ici le petit mouvement du Sol vers le La, de la sensible vers la tonique. De la même manière, la septième, c'est le Ré, Mi, Ré, c'est l'intervalle de septième, et le Ré, il est ici. Et on voit qu'il est placé à un demi-ton du Do, l'accord de tonique qui est juste après. Donc on a bien le petit mouvement d'attraction Ré vers le Do. Donc on voit ici la résolution typique de l'accord de septième de dominante vers l'accord du premier degré, l'accord de La majeur. Donc l'accord de dominante, basé sur le Mi, avec un accord de septième de dominante, et l'accord de La majeur, donc le premier degré, accord du ton principal, qui est un accord parfait majeur. Alors maintenant, regardons ce deuxième exemple qui est tiré d'une sonate pour piano de Schubert. C'est une sonate qui est en Sol majeur, comme on le voit avec le Fa dièse qui est à la clé. On va s'intéresser plus particulièrement à cette mesure que j'ai zoomée ici, et même plus précisément à cet accord. Donc c'est aussi un accord de septième de dominante,
Donc cet accord, il contient un Ré, un Do, un Fa dièse, qui est à la clé, et un La. Donc si on remet toutes les notes dans le bon ordre, on a un Ré, un Fa et un La, sachant que c'est un Fa dièse ici. Donc on voit bien ici l'accord parfait majeur, Ré, Fa dièse, La, accord de Ré majeur, avec une septième mineure, Ré, Do, qui se rajoute par-dessus. Donc on a bien ici un accord de septième de dominante, et on peut regarder ce qui se passe au niveau des mouvements obligés. Donc comme on est en Sol majeur, la sensible sera donc un demi-ton plus bas, ce sera le Fa dièse, et on voit que le Fa dièse, il va se résoudre naturellement sur le Sol qui est placé juste à côté. La septième, quant à elle, c'est le Do, qui est placé donc à l'intervalle de septième par rapport au Ré, et cette septième, elle va descendre, comme il se doit, vers le Si, qui est donc la médiante, en Sol majeur, le troisième degré, Sol, La, Si. Alors on pourrait se demander comment les choses se passent lorsqu'on est en mineur, puisque jusqu'à présent on a vu uniquement des exemples en majeur. Eh bien si on est en mineur, finalement c'est très simple, puisque c'est exactement la même chose qu'en majeur. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'accord de septième de dominante est un accord invariable, c'est un accord qui est fixe et qui est toujours construit avec un accord parfait majeur et une septième mineure. Et donc, lorsqu'on va être en mineur, eh bien, ça va être toujours cet accord-là qui va être placé sur la dominante de la tonalité. Ce qui veut dire que, par exemple, Do majeur et Do mineur ont le même accord de septième de dominante, que Ré majeur et Ré mineur ont le même accord de septième de dominante, etc. pour toutes les tonalités. Alors maintenant, on va s'intéresser au chiffrage de cet accord, parce que c'est un petit peu particulier par rapport au chiffrage des accords de trois sons. Alors comme l'accord de septième de dominante est un accord qui contient 4 sons, 4 notes, il y aura donc 4 positions différentes que l'on pourra constituer en utilisant tour à tour chacune des notes de l'accord comme note de basse des différentes positions. Donc la première position, c'est la fondamentale, le Sol ici qui est à la basse, c'est donc l'état fondamental. Alors ensuite, on a le Si qui est à la basse, ce sera donc le premier renversement. Ensuite, on a le Ré, ce sera donc le deuxième renversement. Et enfin, on aura le Fa à la basse, ce sera donc le troisième renversement. Alors voici le chiffrage des accords de septième de dominante. Alors il y a une chose à remarquer tout de suite, c'est la présence de ce plus qui est ici, ici et là. Donc qu'est-ce que c'est que ce plus? Eh bien le plus représente la sensible. Lorsque nous avions étudié l'accord de trois sons, nous avions expliqué qu'on ne chiffrait pas les tierces. Et c'est pareil ici, donc en fait le plus, ici, tout seul, il va s'appliquer à la tierce. Donc sous-entendu, plus 3. Ce qui veut dire qu'on a bien ici la sensible à la tierce, et c'est bien le Si, puisqu'on est en Do majeur. Alors dans le deuxième accord, le Si, il est à la basse, et comme on ne chiffre pas la basse, dans le chiffrage, on chiffre tous les intervalles qui sont au-dessus de la basse, mais on ne chiffre pas la basse, évidemment, puisque c'est à partir d'elle qu'on chiffre l'accord. Donc, évidemment, il n'y aura pas de plus qui va apparaître dans ce chiffrage. Maintenant, dans le troisième accord, le Si, il est là-haut, et il est à un intervalle de sixte par rapport à la basse, d'où le plus 6. Et enfin, dans le dernier accord, le Si est ici, donc la sensible est placée à la quarte par rapport à la basse qui est le Fa, d'où le plus 4. Donc on va bien retenir dans un premier temps que le plus représente la sensible. Alors d'autre part, on remarque que dans cette position, c'est-à-dire dans le premier renversement, le Fa par rapport au Si constitue une quinte diminuée, qui est donc le fameux intervalle très dissonant et très tendu. Et là, il est particulièrement mis en avant puisque il est constitué directement à partir de la basse de l'accord, Si, Fa. Et donc cette quinte diminuée, elle va donc apparaître dans le chiffrage sous la forme du 5 barré. Alors il faut bien comprendre que le chiffrage de l'accord de septième de dominante est un chiffrage absolu et fixe. C'est un chiffrage dans lequel on ne va par exemple jamais indiquer d'altération, même si elles sont présentes dans les accords. On va toujours indiquer pour l'état fondamental 7+, pour le premier renversement 6,5 barré, pour le deuxième renversement plus 6, et pour le troisième renversement plus 4. Donc 7+, 6, 5 barrés, plus 6, plus 4. Donc là, il n'y a pas vraiment le choix, il faut vraiment apprendre ces chiffrages par cœur. Alors on va tout de suite étudier quelques exemples qui vont nous permettre de voir de quelle manière on peut réussir à chiffrer un accord de septième de dominante.
Alors pour vous aider à déterminer le chiffrage d'un accord, j'aimerais attirer votre attention sur une petite chose. Regardons la place de la sensible. Lorsqu'on est à l'état fondamental, eh bien la sensible elle est placée à la tierce de l'accord. Lorsqu'on est dans ce premier renversement, 6-5 barré, la sensible est à la basse. Lorsqu'on est dans le deuxième renversement, la sensible est à la sixte, plus 6, et dans le dernier renversement, elle est à la quarte, plus 4. Ce qui veut dire que la position de la sensible, ici à la tierce, à la basse, à la sixte et à la quarte, c'est vraiment un élément qui va pouvoir nous aider à déterminer très facilement le chiffrage de l'accord. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de chercher la sensible. Alors pour déterminer quelle note de l'accord que vous devez chiffrer est la sensible, vous pouvez tout simplement le remettre dans sa position fondamentale, c'est-à-dire sous forme de tierce, quinte et septième. Alors voyons ça avec des exemples. Dans ce premier accord, on a La, Do dièse, Mi, Sol. Donc si on vérifie bien, La, Do dièse à l'octave près, c'est la tierce, La, Mi, c'est la quinte, et La, Sol, c'est la septième. Ce qui veut dire qu'on est dans l'état fondamental. Le Do dièse est donc la sensible. On va se le colorier, ça nous permettra de bien repérer. Ce qui veut dire que la sensible est à la tierce. Sensible à la tierce, ça voudra dire plus 3. Mais on va marquer tout simplement plus et se rappeler que le chiffrage, c'est 7+. Alors je dois tout de suite faire une petite parenthèse extrêmement importante sur la manière d'écrire les chiffrages, en particulier pour la septième. Alors, quand on écrit le chiffre 7, on a tendance à l'écrire comme ça, c'est-à-dire avec une petite barre qui traverse le chiffre 7. Mais vous savez qu'il existe le 5 barré, qui représente donc la quinte diminuée, mais alors de la même manière, il existe aussi le 7 barré, qui représente la septième diminuée. Alors évidemment, dans nos accords de septième de dominante, on ne va pas rencontrer de septième diminuée. Mais par contre, si on écrit le 7 avec la barre, eh bien le risque de confusion est énorme. Donc, quand on écrira des chiffres 7 dans les chiffrages, on fera bien attention de l'écrire de cette manière-là, et donc de ne jamais placer de barre au milieu. Sinon, ça voudra dire septième diminuée, et donc dans ce cas-là, ça sera faux. Alors voyons le deuxième accord. On a Mi, Sol, La, Do dièse. Alors on voit que cet accord, il n'est pas à l'état fondamental, que le Mi n'est pas la fondamentale, puisque sinon, on aurait comme note Mi, Sol, Si, Ré. On a bien le Sol, mais on n'a pas Si et Ré, on a La et Do dièse. Alors, si on remet cet accord à l'endroit, on va trouver que c'est le La qui sert de fondamental, et on peut écrire cet accord comme ça. La, Do dièse, Mi, Sol. Donc, ce qui veut dire que le Do dièse, c'est la tierce de l'accord, et c'est donc la sensible. Donc on va regarder l'intervalle qui est formé à partir du Mi jusqu'au Do dièse, et on voit que Mi, Do dièse, c'est une sixte. Donc à partir de là, on peut écrire le chiffrage, plus 6. Donc je rappelle bien la méthode, on remet l'accord à l'endroit, à l'état fondamental, on prend la tierce de cet accord, qui est la sensible, et on regarde l'intervalle qu'elle fait avec la basse, ce qui nous donne le chiffrage. Alors voyons ça avec un troisième exemple. On a ici un Fa dièse, Do, Ré et La. Donc on voit que le Fa dièse n'est pas la fondamentale, puisque sinon on aurait Fa, La, Do, Mi. Et ici on a Fa, La, Do, Ré. Alors si on remet l'accord à l'endroit, c'est-à-dire à l'état fondamental, on va trouver qu'on obtient Ré, Fa dièse, La et Do. Et dans ce cas-là, on voit que la sensible, c'est le Fa dièse, puisque placé à la tierce de la fondamentale du Ré. Donc le Fa dièse ici, il est à la basse. Donc on ne va pas indiquer plus quelque chose, puisque la sensible est à la basse. Ce qui veut dire qu'on est dans le seul chiffrage qui ne contient pas le plus, qui est donc le 6-5 barré. On va donc pouvoir indiquer tout de suite 6-5 barré, et on a donc déterminé le chiffrage de cet accord. Alors voyons maintenant le quatrième accord. On a Sol à la basse, puis Fa, Si, Ré. Alors si on remet bien les notes dans l'ordre, on voit tout de suite que le Sol est bien la fondamentale, puisqu'on peut écrire Sol, Si, Ré, Fa. Et donc la sensible, c'est le Si. Et on voit qu'elle est donc placée à la tierce par rapport au Sol. Donc là, Sol, Si, c'est une tierce, à l'octave près. Ce qui veut dire qu'on aurait plus 3. Mais le 3, on ne le marque pas. Donc je vais l'effacer. Et le seul chiffrage dans lequel la sensible est à la tierce, eh bien, c'est le chiffrage de l'état fondamental. C'est donc 7+. Et donc notre accord va se chiffrer 7+. Alors pour finir, voyons le dernier accord. On a donc un Sol à la basse, puis Mi bémol, Si bémol, Ré bémol. On peut vérifier que le Sol n'est pas la fondamentale, puisque sinon on aurait Sol, Si, Ré, Fa. Et ici on a un Mi, et pas de Fa.
Donc le sol n'est pas la fondamentale. Alors si on remet l'accord à l'état fondamental, on va trouver mi bémol, sol, si bémol et ré bémol. Alors où est notre sensible là-dedans? Eh bien la sensible c'est toujours la tierce de l'état fondamental. C'est donc le sol, ce qui veut dire que la sensible est à la basse de cet accord. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'accord dans lequel la sensible est à la basse, c'est le premier renversement, c'est le 6, 5 barré. Donc ici, le chiffrage, c'est également 6, 5 barré. Alors si vous avez le moindre doute, vous pouvez vérifier les intervalles. Par exemple, du sol, la basse, jusqu'au mi, on a bien une sixte. Et du sol aussi, on a une tierce qu'on ne chiffre pas. Et du sol jusqu'au ré, on a bien une quinte. Et on peut vérifier sol, ré bémol, c'est bien une quinte diminuée. Donc là, on a confirmation de ce chiffrage. Donc pour résumer, la méthode pour chiffrer les accords, c'est dans un premier temps de rechercher la sensible. Pour ça, on remet l'accord à l'état fondamental et on prend la tierce. Et ensuite, on regarde quel rôle joue la sensible dans l'accord. Si jamais la sensible est à la basse, comme c'est le cas dans celui-ci, ou dans celui-ci, eh bien on est sur l'accord de 6-5 barré. Et si la sensible n'est pas à la basse, eh bien on a finalement tout de suite le résultat, puisque si la sensible est à la tierce, eh bien on a le 7+. Si la sensible est à la sixte, on a plus 6, et si la sensible est à la quarte, on a plus 4. Alors évidemment, cela nécessite de bien connaître par cœur les chiffrages de l'accord de septième de dominante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument bien connaître par cœur. L'accord de septième de dominante est bien plus qu'un simple accord. On peut dire qu'il contient en lui la définition d'une tonalité. On parle de contexte tonal, c'est-à-dire qu'il suffit de l'enchaîner avec un accord parfait, par exemple, pour définir une nouvelle tonalité. Et d'autre part, à cause de la forte tension que possède cet accord, on va l'utiliser en alternance avec des accords plus consonants, comme des accords parfaits. Et en particulier à la fin des phrases ou à la fin des morceaux, pour créer vraiment l'articulation du discours musical, et en particulier les cadences dont on parlera plus tard. Il faut donc toujours analyser un accord de septième de dominante par rapport à une tonalité bien précise, et se rappeler que cet accord il est positionné sur le cinquième degré, sur la dominante. Donc la dominante de la tonalité est la fondamentale de cet accord, et la sensible de la tonalité correspond à la tierce de cet accord. Alors c'est sûr que tout ça, ça demande une certaine gymnastique mentale et c'est loin d'être évident. Alors s'il y a des petites choses qui vous semblent encore un petit peu obscures et qui sont pas très claires, franchement ne vous inquiétez pas, prenez le temps de regarder les choses tranquillement, revenez sur cette vidéo plusieurs fois, mettez en pause, analysez les choses, et surtout mettez des commentaires si vous avez des questions. Alors je pourrais aussi vous conseiller, pour vous entraîner, de vous mettre au piano. Même si vous n'êtes pas pianiste, je vous assure que le travail sur le clavier du piano, non pas pour apprendre à jouer du piano, mais simplement pour visualiser les accords, visualiser les intervalles, ça peut vraiment vous aider. Par exemple, vous choisissez une tonalité, celle que vous voulez, et vous essayez de déterminer quel est l'accord de septième de dominante qui correspond. Et essayez aussi d'analyser quelles sont les résolutions de la sensible et de la septième, donc la sensible qui monte, la septième qui descend. Et puis, faites une tonalité, une deuxième, une troisième, etc. Petit à petit, tout ça, ça va vous paraître de plus en plus facile. Alors voilà, on arrive au terme de cet épisode. Alors encore une fois, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Je serai ravi de vous y répondre et de vous aider à bien comprendre tous ces concepts. Alors, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, prenez soin de vous et à la prochaine!